Qu'est-ce qu'on appelle le credo? Les chrétiens sont ceux qui récitent cette prière, qui veut dire, dans le titre, le credo veut dire « je crois en Dieu ». Il y a deux versions de cette prière, traduites du latin. La première version, que nous allons voir maintenant, est la plus courante. La deuxième est une traduction plus précise du texte latin d'origine, rédigé au IIIe siècle. On appelle ces deux synthèses de la foi « profession de foi », puisqu'elles résument la foi que professent les chrétiens. Le premier mot, credo, veut dire « je crois ». Première version. On l'appelle le symbole des apôtres parce qu'il est considéré comme le résumé fidèle de la foi des apôtres telle qu'elle a été exprimée par les évangiles. Les apôtres, ce sont les 12 compagnons de Jésus qui, l'ayant suivi pendant ces 3 ans de prédication, convaincus qu'il était Dieu, fait homme, c'est-à-dire le Messie, le Christ, ont commencé à répandre son message en parcourant les chemins à leur tour, comme ils l'avaient fait. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jusqu'ici, nous reconnaissons les versets de la Genèse étudiés dans la leçon précédente. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Ces paroles sont illustrées par tous les tableaux ayant pour titre l'Annonciation. L'Annonciation, c'est la scène où l'ange Gabriel annonce à Marie, une jeune fille, qu'elle aura un fils, malgré le fait qu'il s'agit d'une jeune fille qui n'est pas mariée et qui n'a pas fréquenté d'homme. Son fils sera fils de l'Esprit Saint et non pas d'un homme. C'est ça le message de l'Annonciation. Voici un premier mystère. Mystère que l'on appelle celui de l'incarnation dans le vocabulaire chrétien. Mystère en ceci qu'il semble contredire les lois de la nature. Comment Marie va-t-elle être à la fois la Vierge et la mère d'une fécondité symboliquement immense? Alors, un mystère, c'est ce qui dit une foi très profonde, une foi qui échappe à la logique quotidienne, mais nous pouvons donner des versions en langage moderne et très simple de ce qui, a priori, paraît discutable, en tout cas qui a toujours suscité l'ironie des gens ayant un grand esprit critique et voulant faire les malins, se permettre de critiquer les textes sacrés avec l'idée que les textes sacrés ne sont peut-être pas si sacrés que cela. Voilà l'interprétation qui nous aide à comprendre le mystère de Marie, Vierge et Mère. Remplaçons le nom de Marie par la nature. Il est évident que la nature procrée sans l'aide de l'homme, donc exactement comme Marie. C'est la nature qui est à la fois vierge de toute empreinte humaine, masculine en particulier, et infiniment féconde. Donc sa puissance créatrice, la nature, ne la doit pas à l'être humain, elle la doit seulement à Dieu. En ce sens, toute femme doit aspirer à la pureté de Marie, doit se laisser, comme elle l'a fait, se laisser habiter par l'Esprit Saint, afin que leurs enfants, à leur tour, soient habités par le souffle de Dieu, autre façon de le dire, la santé de l'âme et la santé de l'univers. Nous verrons que cela ne prive pas Jésus le Christ d'un Père tout à fait humain, en complément du Père éternel, Dieu le Père. C'est Saint Joseph dont nous reparlerons. Vous observez un magnifique tableau de Fra Angelico sur l'Annonciation. Fra Angelico est un peintre qui doit son surnom au fait qu'il était le spécialiste de la représentation des anges. C'était ce qu'il savait le mieux suggérer. Verset suivant du Credo. Le Christ a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Ceci est un résumé de l'histoire de la Passion du Christ, événement historique attesté,
incontestable, exemple de condamnation injuste d'un innocent, et c'est l'épisode bouleversant qui est propre à la religion chrétienne, quoique le motif du sacrifice soit présent dans toutes les religions, et le motif du sacrifice indispensable, de l'auto-sacrifice. Il faut bien comprendre ce qu'on entend par enfer dans les versets que nous venons de lire. Ce n'est pas la même chose que l'enfer, les enfers, ce n'est pas un lieu de châtiment, mais comme dans la mythologie grecque, qui a implanté le terme dans nos langages, les enfers, c'est un lieu d'attente de la délivrance et, nous disons, les chrétiens, de la résurrection. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Arrêtons-nous sur ce troisième jour. Qu'est-ce qu'il veut dire? La crucifixion a eu lieu un vendredi. C'est le dimanche de Pâques, le jour de la résurrection. Ces 3 jours ont une valeur symbolique, bien sûr. On peut les interpréter comme la description du cycle dialectique de la nature. Toute vie, pour renaître, a besoin de passer par l'épisode de la mort. Une fois encore, l'apparente invraisemblance du récit est aussi un résumé parfait de la loi de la nature, concentré en l'histoire d'une personne divine, le Christ. C'est ce qu'on appelle le mouvement dialectique, en 3 parties. La thèse, c'est l'affirmation de la vie, l'antithèse, l'affirmation que la mort est indispensable et qu'elle est le contraire de la vie. La synthèse, c'est l'affirmation qu'une nouvelle vie commence si on est bien passé par les 2 autres étapes, une résurrection. Nous lisons ensuite « Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique ». Comment comprendre le terme catholique? Il faut le prendre dans son sens premier, c'est-à-dire universel. L'Église, la communauté des chrétiens, n'est pas un type de communauté propre à la civilisation européenne, elle a la même place fondamentale partout dans le monde. L'Église, c'est la communauté des croyants, elle vit comme une personne collective. D'une part, c'est une structure hiérarchique, pyramidale, ressemblant à une monarchie élective de droit divin. Cette structure est fonctionnelle depuis 2000 ans pour le commandement, pour faire durer le christianisme. C'est une structure donc à imiter dans les autres modèles politiques qui poursuivent la stabilité. L'Église a des règles contraignantes, garantes de l'efficacité. Et ceci, c'est un héritage du judaïsme qui est toujours à la fois tolérant envers ses propres membres sur certains sujets et autoritaire, implacable sur d'autres sujets. L'Église repose sur l'action militante de 2 saints qui ont été des visionnaires et qui avaient des talents politiques tout à fait particuliers, Saint Pierre et Saint Paul. Ils sont très souvent représentés ensemble parce que leur action était complémentaire. Tous les 2, juifs de la même culture que Jésus, finirent crucifiés comme Jésus par la volonté du grand Sanhédrin, c'est-à-dire des autorités juives n'admettant pas la dissidence par rapport à leur propre autorité. Le Sanhédrin, c'est la structure dirigeante du judaïsme. Effectivement, l'apparition de Jésus donne lieu à une rupture radicale dans le judaïsme. Ceux qui n'ont pas voulu reconnaître le Messie dans la personne de Jésus ont orienté le judaïsme à partir d'un point central, la guerre contre les chrétiens. Le judaïsme évolue en ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Au départ, dans l'Empire romain, la société ne distinguait guère entre juifs et chrétiens. Ils avaient du mal à comprendre pourquoi ils se disputaient. Ils étaient tous considérés comme également séditieux, comme des groupes rivaux, mais également subversifs, déstabilisateurs. Et c'est pourquoi ils étaient poursuivis, persécutés dans l'Empire romain. Jusqu'au jour où l'empereur Constantin décide de faire du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Et par voie de conséquence, ou simultanément, il va rejeter le judaïsme. Ça se passe en 313. Ça se passe à la suite d'une vision de l'empereur Constantin qui voit une
croit dans le ciel et qu'il va brusquement infléchir son destin. C'est le même empereur qui réunit ensuite le concile de Nicée, à qui nous devons le credo dans sa première version, considéré comme un saint par bien des chrétiens, débouche sur la mise à l'écart des Juifs qui, perdant leurs privilèges, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, se tournent vers l'Empire perse. La rupture est consommée. Il y a une migration des Juifs vers l'Iran actuel, la zone perse. Quelques siècles plus tard, les Juifs vont favoriser la pénétration militaire musulmane en Syrie, en Cyrénaïque, dans le Maghreb et en Espagne, prenant pour adversaires déclarés les rois chrétiens. Donc voilà un aspect des relations entre les trois religions. Ce n'est pas le seul, mais il est important de connaître donc comment a démarré cette rupture. Mais l'Église, ce n'est pas seulement cette structure hiérarchique prenant ses distances par rapport à une structure hiérarchique différente. C'est quelque chose de plus vaste. Les chrétiens, les croyants, dans leur diversité, constituent la fiancée du Christ. Ce sont des liens d'amour réciproque qui les unissent. Le credo continue par l'évocation de la communion des saints. La communion des saints, ça veut dire que les saints sont comme des parents entre eux. Parfois, il est très difficile de ressentir la présence de Dieu et il est plus accessible de s'en remettre à ces saints, de percevoir la force de Dieu dans les actes remarquables des saints qui ont été des héros au service de Dieu. Mais quels que soient nos saints préférés, les qualités qu'ils incarnent, ils se retrouvent tous comme des facettes d'une même humanité à laquelle il faut s'efforcer de ressembler. Être saint, c'est donner sa vie pour Dieu, c'est faire le choix du martyre, du sacrifice total. Cela peut déboucher sur une mort violente, mais pas forcément. C'est une attitude. Ce qu'il faut maintenir dans le chemin de la sainteté, c'est l'attitude combattante. Nous croyons aussi à la rémission des péchés. Les chrétiens se reconnaissent pécheurs, c'est-à-dire fautifs. L'histoire d'Adam et Ève expulsés du paradis terrestre est l'histoire de chacun d'entre nous et de tous à la fois, même si nous n'avons pas commis de crimes spécialement voyants et particulièrement honteux. Nous sommes pécheurs, c'est-à-dire toujours imparfaits, toujours prêts à faire des erreurs graves, volontairement ou par inadvertance. C'est en ce sens que nous croyons au péché originel, à la défaillance congénitale de toute l'humanité, à toute époque. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un Rédempteur, d'un Sauveur, d'un Dieu qui nous pardonne, qui nous remette nos péchés, comme on disait autrefois, et on le garde dans la langue liturgique. Comme on efface une ardoise. Attention, l'homme moderne est justement celui qui a tendance à se croire parfait, qui a beaucoup de mal à intégrer l'idée qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être racheté. C'est là la grande hérésie de notre temps, de nous prendre pour Dieu, hérésie favorisée par l'essor de la technologie que nous croyons capables de nous sauver de toute souffrance, sans en passer par le sacrifice, le repentir ou la pénitence. Notre société, plus que n'importe quelle autre société antérieure, met la technologie à la place du Rédempteur. Nous croyons à la résurrection de la chair. Alors cette affirmation, elle intervient dans cette prière pour nous distinguer, nous les chrétiens, des religions orientales qui envisagent la réincarnation. On peut penser que la résurrection et la réincarnation sont des choses assez proches. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Les chrétiens croient à la résurrection personnelle. C'est ça que ça veut dire, la chair. Résurrection en chair et en os, telle que nous sommes dans notre singularité, chacun d'entre nous. Le christianisme croit que chaque personne est unique. La plupart des autres religions n'ont pas insisté à ce point sur l'unicité de chaque personne. Au contraire, elles tendent à gommer l'individu au profit du groupe. Et la résurrection que nous attendons, contrairement aussi à toute la mythologie des réincarnations orientales, est une résurrection glorieuse, est une fin parfaite. Nous croyons à la vie éternelle. C'est-à-dire que nous croyons non seulement à la résurrection, mais nous ne doutons pas que Dieu soit éternel et que la vie, l'un de ses attributs, le soit aussi.
Nous avons la religion de la confiance en Dieu et la religion de l'espérance. Toutes les religions ne sont pas aussi joyeuses dans le fond. Un mot sur les images que vous venez de voir, l'Annonciation et la résurrection par Fra Angelico d'abord. Ensuite, une image vue du ciel du Vatican, ensemble architectural unique où siègent donc le pape et ses cardinaux, donc l'équipe dirigeante de l'Église catholique. Voyez comme la structure concentrique du Vatican évoque la puissance irradiante du Christ, un Christ rassembleur. Ensuite, vous avez vu un vitrail modeste sur le thème de la Passion du Christ, des moments les plus douloureux de sa biographie tellement humaine. Le vitrail est l'art spirituel par excellence, dans la mesure où il est exaltation de la transparence et de la lumière. Et le vitrail est en plus un travail particulier qui oblige l'artiste à se plier aux contraintes de deux matériaux très indociles, le plomb et le verre. Le plomb est élastique, se dilate en fonction de la chaleur très facilement, il est mou, alors que le verre, au contraire, est d'une élasticité bien moins grande. À cause de ces contraintes et de cette place de la lumière comme matériau fondamental du vitrail, le vitrail est très associé depuis le Moyen-Âge au rite, à la liturgie. Nous avons vu aussi une icône sur le thème de la communion des saints. La foule des saints est complétée dans cette icône par la foule des anges. Remarquez que l'islam fait de l'existence des anges un article de foi. Dans le christianisme, les anges sont probablement moins importants, mais nous reconnaissons, comme les juifs et les chrétiens, Saint Raphaël, Saint Michel et Saint Gabriel, les trois archanges fondamentaux, des anges qui sont présentés de façon très humanisée. Le christianisme fait place surtout à notre ange gardien, un ange très modeste qui nous ressemble, qui est comme notre double, notre ombre, et qui accompagne chaque personne durant toute sa vie. Passons maintenant à l'autre version du credo, dit symbole de Nicée, parce que c'est le fruit du travail des deux premiers conciles œcuméniques, concile de Nicée et de Constantinople, donc le premier organisé par l'empereur Constantin, que nous avons déjà nommé, en 325. Alors, nous allons l'écouter chanter en latin, selon la modalité du chant grégorien et selon sa version la plus courante que vous pouvez entendre fréquemment dans les églises. Ce texte est la traduction au plus près d'un texte latin. Et pourquoi l'importance du chant grégorien, profondément associé à la liturgie? C'est pourquoi il faut le connaître, même si on n'a pas la moindre notion du latin, si on a peur d'être perdu par cette langue absolument étrangère. Le chant grégorien, c'est une synthèse de traditions populaires très anciennes. C'est une psalmodie, c'est-à-dire une intensification d'intonation normale, courante dans les langues romanes. Le rap est une psalmodie comparable à partir d'autres modèles linguistiques. On reconnaît dans le chant grégorien les intonations interrogatives, exclamatives, réitératives, explicatives, dubitatives, professorales, tragiques, joyeuses. Les moments de récit et les moments de commentaires qui alternent. Et cela devient très sensible si on essaye de chanter un credo en chant grégorien à une vitesse accélérée, à un rythme moderne. Mais l'usage liturgique exige au contraire que le chant grégorien soit très lent et très solennel. Cela fait perdre cette sensation vraiment qu'on est devant une langue parlée, même si on ne comprend pas les paroles. Il s'agit en tout cas toujours d'un chant sacré, anonyme, interprété habituellement par un chœur ou par un soliste qu'on appelle le chantre. Et il est destiné à soutenir le texte. Le chant grégorien n'a pas la vanité des musiques que l'on va composer après.
C'est un chant entièrement soumis au texte. Il se borne à porter le texte. Il doit toujours se chanter sans instrument, a cappella, comme on dit, car si il était harmonisé, donc avec plusieurs instruments, plusieurs lignes mélodiques, même si c'était discret, ça modifierait la structure extrêmement pure de cette musique. On tolère quand même l'orgue pour accompagner le chant grégorien, l'orgue aussi instrument considéré comme fondamentalement associé à la liturgie. Nous verrons plus tard pour quelles raisons. C'est un chant monodique et toutes les voix chantent à l'unisson. Cette apparente pauvreté ou simplicité favorise l'intériorisation et la conscience de ce que l'on chante, des paroles que l'on chante. Le rythme nous vient donc dans le chant grégorien de ce qu'il était dans la langue latine, avec l'accentuation des mots très particulière que nous avons perdu complètement en français, mais qui se maintient dans d'autres langues latines. Le chant grégorien est aussi le fondement de toute la musique occidentale qui suivra, aussi bien musique religieuse que profane. Il y a une phrase très spéciale, c'est le verset « Et homo factus est », qui veut dire « et il s'est fait homme ». Pendant la messe, on baisse la voix, on baisse la tête ou on s'agenouille quand on entend ces paroles. C'est le point culminant de la méditation, le moment où on parle de l'incarnation, cet homme, ce Dieu qui se fait homme. Donc le chant baisse et nous baissons autant que possible aussi, donc pour suivre ce mouvement du Christ. Abaissement voulu, qui est un immense mystère, que d'autres religions ne comprennent pas ou n'admettent pas, que Dieu se soit abaissé jusqu'à subir la mort et la mort injuste. Nous allons donc maintenant l'écouter en mettant à l'écran les paroles françaises correspondantes. Ces paroles sont plus précises que dans la version antérieure que nous avons commentée. Ces paroles insistent sur 3 aspects de la divinité. La divinité est parole, qu'on appelle ici verbe, lumière et vérité. On insiste aussi sur la continuité du Nouveau Testament avec les textes des prophètes de l'Ancien Testament. Et enfin sur le mystère de la Trinité, mystère qui évoque l'équivalence entre Dieu le Père, son Fils le Christ et l'Esprit Saint. 3 personnes en une seule. C'est un dogme très particulier, très difficile à admettre d'un point de vue rationnel, raisonnable, mais bien souligné dans ce texte et nous verrons pourquoi il est tellement important. Father
Apprendre par cœur et réciter l'un des deux credos au choix. Exercice écrit. Recopiez l'autre credo, celui que vous n'avez pas choisi d'apprendre par cœur. Exercice pratique. Chantez le credo en latin avec d'autres dans une église faisant le choix de la tradition. Se renseigner sur Internet pour connaître celle qui est la plus proche de chez vous.